Salut les amis, bienvenue sur Damorel Toys. Aujourd'hui, petite review d'une figurine que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps, figurine que j'avais déjà présentée sur ma page Facebook d'ailleurs. Donc il s'agit ici de la Hot Toys de Boba Fett avec son trône, donc la TMS 058 ou 056. Donc c'est la TMS 056, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc, figurine tirée de la série télé de Disney+, du Mandalorian, ou même de la série de sa propre série The Book of Boba Fett. Donc, il s'agit ici de la version Repaint Armor de Boba Fett qu'on voit dans la série du Mandalorian. Et il est livré donc avec son trône et avec la possibilité de l'exposer avec le HS de l'acteur. HS qui a la particularité de présenter en fait les stigmates et les cicatrices du personnage qui a séjourné quelque temps dans l'estomac du Sarlacc et qui a été rongé par l'acidité de l'estomac. Et donc, c'est une version donc Repaint Armor, donc, hein, parce qu'on sait que dans la série, il récupère son armure auprès du Mandalorien. Et l'armure était en piteux état au niveau de la peinture, puisqu'elle a été rongée, l'armure en Beskar a été rongée par l'acidité, enfin du moins la peinture en surface. Et du coup, Boba Fett a décidé de lui mettre un coup de frais en mettant une nouvelle peinture. Et c'est le nouveau design aussi du personnage, puisqu'il apparaît avec la sous-couche, la combinaison, je veux dire, du personnage qui change de celle qu'on a l'habitude de voir dans la trilogie originale. Là, il a les vêtements noirs, hein, donc il a sa toge de Tusken, puisqu'on apprend après dans la série, dans sa propre série, qu'il a séjourné plusieurs mois auprès des tribus de Tusken et ils arboraient des tenues noires, hein, il a conservé la tenue Tusken et qu'il a en même temps amélioré pour pouvoir adapter son armure par-dessus. Donc là, on a donc cette version de Boba Fett. Donc version qui est sortie début d'année. Moi j'ai précommandé l'année dernière, j'ai précommandé chez Derive Store et ça a mis un an à arriver. Donc ça a été plutôt rapide hein, parce que quand j'ai précommandé cette figurine, c'était annoncé pour juillet 2023 hein, en estimation. Moi je l'avais précommandé en janvier 2022, donc je me suis dit bon bah ça va me faire une bonne année et demie d'attente. Bon bah faudra prendre son mal en patience et puis du coup elle est arrivée plus tôt que prévu, donc c'est plutôt sympa. Donc moi j'ai décidé de prendre la version avec le trône parce que c'est la version qui est plus badass pour moi. Enfin, le trône en impose vraiment. Et comparé à la version standard, hein, parce qu'il est possible d'acheter ce personnage en version standard, vous n'avez pas la possibilité de l'exposer avec le HS puisqu'il n'est pas fourni hein, dans la version standard. Donc ici donc nous avons le petit liseré devant. Hein, donc hein, c'est une bande rajoutée sur le packaging qui présente le détail de la figurine. Star Wars Boba Fett and Throne avec le logo Star Wars ici en filigrane. Sur le côté, la figurine de Boba Fett. Et puis sur le côté, les mentions de la figurine. Et à l'arrière, juste les warnings. Donc voici pour le tour de la boîte. Je vais vous détailler ce qu'il y a à l'intérieur. A tout de suite les amis. Donc à l'intérieur de cette boîte, vous avez tout d'abord à l'ouverture un art print magnifique qui représente donc la figurine de Boba Fett assis sur le trône avec sa coéquipière Fennec Shand. Donc il est possible d'acheter également chez Hot Toys pour pouvoir mettre en exposition avec le personnage de Boba Fett et faire le duo. Donc magnifique art print et sous ce art print en fait euh, vous avez la boîte
hein. Donc j'ai déballé déjà toutes les pièces pour pouvoir vous présenter plus facilement. Et voilà, ça se présente comme ça dans des boîtes vitrines. Et vous avez tous les accessoires. Donc je vais vous faire le détail des accessoires et après je vous ferai quelques poses de la figurine. Voilà les amis, le détail des accessoires contenus dans la boîte. Donc vous avez ici le HS additionnel. Donc magnifique HS qui représente trait pour trait le visage de l'acteur. Donc ici on remarque aisément toutes les cicatrices, les brûlures, les veines, tout le grain de peau est très bien fait sur ce HS. Vraiment magnifique. Et encore, la caméra ne rend pas justice à ce que j'ai sous les yeux, mais ça vous donne déjà une bonne idée de la qualité de ce visage. Vraiment, vraiment très bluffant ce qu'ils ont fait. Franchement, moi je trouve que c'est un des plus beaux AHS que Hot Toys a fait. Franchement, il est vraiment magnifique. Donc voilà le HS. Donc ça c'est un des accessoires. D'ailleurs moi je l'expose avec le HS et puis le casque posé sur le trône. Le trône que je vous détaillerai tout à l'heure, hein. Donc ici vous avez l'effet de flamme du lance-flamme. Donc en PVC translucide à accrocher sur le gantelet. Vous avez également le grappin avec une tige en métal, donc pareil que l'on accroche également sur un des gantelets, donc avec le détail du harpon au bout. Vous avez plusieurs lots de mains différentes, hein, donc des points fermés, comme ici. Donc la main qui lui permet de faire à la Robocop pour mettre son pistolet, hein, pour faire tourner le pistolet. Voilà, vous avez une paire de mains qui peut tenir aussi son fusil. Donc là, je l'ai laissé dessus volontairement parce que c'est un petit peu une petite galère à le mettre. Bien penser à chauffer avec un sèche-cheveux la main avant de le placer dans le fusil parce que vous voyez par rapport à la crosse ici, le pouce doit passer à l'intérieur et c'est vrai qu'on aurait tendance la partie ici du fusil qui est relativement fine reste fragile, donc pour éviter d'avoir de la casse sur le blaster, vaut mieux chauffer la main au préalable, soit dans l'eau chaude, soit avec un petit sèche-cheveux pour ramollir le plastique du point et ce sera plus facile à mettre en place. Donc ici, blaster qui est magnifique avec beaucoup de détails, tout en PVC, mais franchement il est superbe. L'effet de paint job appliqué est vraiment bien soigné avec des petits effets de weathering dessus. Franchement, c'est très beau travail sur ce blaster. Il a également son petit pistolet. Donc pareil avec un travail de weathering sur l'ensemble du pistolet, sur la crosse. Donc pistolet qu'on pourra mettre soit à sa main, soit dans le fourreau, dans le holster. Ici, vous avez donc son jetpack en deux parties. Donc jetpack qui sera aimanté dans le dos, donc ça c'est plutôt pratique pour l'installer. La roquette qui se clipse comme ça dans le jetpack. Donc voilà les détails, hein, avec pareil des effets de weathering, d'usure, de battle damage. Faites attention lorsque vous allez le manipuler, c'est qu'il y a des toutes petites pièces comme ici là qui peuvent être fragiles. Donc faire attention, mais bon, comme il s'aimante, on n'a pas besoin d'aller le clipser, on va dire qu'on ne donne pas d'effort sur le jetpack. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée de la part d'Hot Toys. Pareil, il y a une petite ici feutrine qui permettra de ne pas abîmer le paint de l'armure. Donc ça, c'est plutôt cool.
Vous avez ici la notice qui vous permet de placer les objets avec les warnings de Toys. Donc ici pour la version exclusive, moi j'ai pris la version normale, mais il y a une version exclusive qui est vendue avec des items supplémentaires. Donc en l'occurrence ici c'est l'hologramme des vaisseaux, donc le Razor Crest et puis le Slave One. Mais bon, ça je l'ai pas dans mon pack. Là, ils vous disent comment changer le visage et le casque, et puis comment placer aussi le lance-flamme. Hein, donc ils disent de retirer une main, de placer le lance-flamme dans le gantelet, puis de remettre la main. Enfin, voilà, c'est tous les petits détails à lire un petit peu avant de placer les accessoires qui sont un petit peu difficiles à mettre en place. Et puis ici, vous avez le socle si vous voulez poser la figurine debout sur son socle. Hein, c'est le socle qui est vendu avec la version standard. Donc moi personnellement, ce que je fais, c'est que je reprends ici le, la petite plaque avec la mention Boba Fett et je vais la mettre avec un petit double face à l'arrière, vraiment un léger petit bout de double face, voire un petit peu de pâte à fixe, et je vais le mettre directement sur le trône, hein, ce qui permet d'avoir la plaque nominative sur le trône puisque je ne vais pas l'exposer sur son socle. Donc voilà, c'est une petite astuce pour les personnes qui veulent avoir le nom du personnage directement sur le trône. Donc bon ben le socle assez simple, hein, connu dans Star Wars chez Hot Toys, qui reprend le parterre d'un vaisseau, hein, avec les plaques métalliques. Donc avec la tige, pareil pour stabiliser la figurine. Donc voilà pour les premiers accessoires. Je vais vous faire le détail du trône et après je vous ferai le détail de la figurine avec quelques poses. A tout de suite. Voilà les amis, la présentation donc de l'élément central des accessoires. Ici le trône, hein, trône du palais de Jabba, hein, anciennement le palais de Jabba qui était devenu après le palais de Bib Fortuna et dans la série qui devient le palais de Boba Fett, hein, puisque Boba Fett tue Bib Fortuna pour lui prendre la place sur le trône et sur euh, et prendre place au sein de la pègre de Tatooine. Donc ce trône est fait en PVC, hein, full PVC, mais il pèse quand même son poids. Je pense qu'on n'est pas loin des 2 kilos. Hein, précaution à prendre aussi si on veut l'exposer en vitrine, faire attention avec le poids du coup que ça peut engendrer sur les étagères en verre. Donc méfiance là-dessus pour les personnes qui veulent l'exposer en vitrine. Moi personnellement, il sera sur le bas de la vitrine, sur la partie en mélaminé. Donc comme ça, il n'y a pas de risque de chute suite à une casse d'étagère. Hein, comme ça peut arriver, des fois on voit passer sur Facebook, sur les groupes de collectionneurs, des, des déboires de ce type. Hein, les gens qui mettent des pièces trop lourdes en vitrine et qui finissent par céder, et ils se retrouvent avec la moitié de la collection complètement fracassée parce que ça a tout dégringolé, quoi. Donc méfiance là-dessus par rapport au poids. Donc pour en revenir au trône, donc, comme je disais, il est full PVC mais avec différentes matières. Donc matière de pierre euh, pour l'ensemble du trône, hein, puisqu'il se veut en pierre taillée, avec des effets de cuir sur l'assise, ici, et des effets de bronze, hein, de métal bronze sur les ornements de tête de rancor de chaque côté. Donc le weathering appliqué est magnifique, hein, avec les petites traces de coulure sur le bas du socle, les effets de salissure et d'usure sur le cuir, également les effets de vert de gris sur le bronze des têtes de rancourt, c'est vraiment bien fait. Le fond, euh, le fond du dossier aussi est ornementé par des sculptures. Le côté est pareil, des détails de sculpture aussi en relief. Donc vraiment bien fait. L'aspect granuleux, hein, au toucher ici, c'est granuleux, c'est vraiment bien rendu. L'arrière n'est pas en reste non plus, il y a quelques détails.
avec des parties ici en clairvoie. Hein, ici, c'est ajouré. Non, franchement, une belle pièce. Hein, moi, j'ai décidé de prendre la version Trône pour cet accessoire qui est vraiment, vraiment ouf, quoi. Donc voilà pour la présentation du trône. Maintenant, je vais vous placer la figurine. Hein, donc je vais d'abord vous l'exposer sur le socle debout. Et puis après, je vous présenterai la figurine assis dans le trône avec le HS décasqué. Et puis je vous ferai le détail de tout ça. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, petite pause emblématique donc de Boba Fett avec le lance-flamme. Donc accessoire vraiment sympa dans ce set avec un beau rendu de flamme sur le gantelet. Donc là j'ai mis en place l'accessoire avec également son, son blaster dans ce holster ici. Donc franchement cool. Donc là je l'ai mis sans jetpack, mais vous allez voir que le jetpack se met relativement bien. Là hop, il n'y a plus qu'à alimenter. Et là il est vraiment badass. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, il est super cool. Moi, j'aime beaucoup le design, le chara design de ce personnage dans la série. Donc, je suis vraiment heureux de l'avoir en Hot Toys avec les vêtements tissus. Comme ça, c'est vraiment du plus bel effet. Tous les détails sont là. En plus, c'est vraiment très bien exécuté. Je vais vous faire le point tout de suite en détail de chaque pièce. Donc, voilà pour la vue d'ensemble. Vraiment, vraiment un beau rendu. Donc, ce qui est du détail. Donc, au niveau des détails, on a des effets en relief en fait d'anciennes peintures sous la nouvelle peinture. Hein, donc pour le procédé du repaint armor. Pareil sur le casque. Donc c'est vraiment bien fait avec des effets de weathering ici et là. On a les détails aussi de la ceinture, donc avec les éléments en cuir, les éléments en imitation métal, la cordelette également ici sous la ceinture, qui est très accurate. Les proportions sont très bien réalisées. On a également des effets de weathering sur la partie gantelet. Donc vous voyez ici, hein, l'effet de flamme est vraiment réussi. Hein. C'est translucide, hein, on voit à travers. Et il y a un effet de dégradé de couleur. Donc ça, c'est vraiment une belle pièce. C'est bien fait. Ici, le holster en cuir avec la petite lanière aimantée pour pouvoir remettre la lanière facilement quand on a rangé le blaster à l'intérieur. À l'arrière, vous avez donc le jetpack. Petite précaution aussi quand vous manipulerez la figurine pour les personnes qui l'auront. Attention au niveau du bras, pas plus de 90 degrés pour éviter d'abîmer en fait les circuits ici les tuyaux en fait de la combinaison hein, pour éviter la casse, l'éventuelle casse. Pareil au niveau de la mire de visée qui se rabat. Petite précaution à prendre puisque cette tige peut être fragile si on fait pas attention donc à manipuler avec prudence. Pareil, les détails au niveau des gantelets, c'est vraiment bien fait. Pareil ici sous les flammes, on ne voit pas, mais vous avez des petites pointes missiles qui sont installées, sculptées dans le gantelet. C'est vraiment du plus bel effet. Plusieurs matières appliquées dans le costume. Hein, donc ici une matière bouffante, euh, un petit peu peau de pêche, mais pas tout à fait. Et puis sur la bande qui retombe, donc devant vous avez une partie tulle et puis à l'arrière une partie plutôt
tissu plastifié. Donc vraiment un beau rendu au niveau des textures de tissu. Pareil au niveau des genouillères, hein, donc vous avez un weathering appliqué sur les genoux, sur les bottes également, avec les détails sous les semelles de cran. Non, franchement, c'est franchement une belle réussite, hein. Il est un petit peu fat pour coller aussi au personnage de la série, hein, parce que là, l'acteur Temuera Morrison, il a pris un peu de poids, donc du coup, bah, ils ont adapté la morphologie du personnage qu'on voit à l'écran par rapport à la figurine, donc ça c'est vraiment bien fait. Non, franchement, une belle réussite. Là, je vais vous le poser avec le HS décasqué sur son trône, et puis on fera la finalité de tout ça. A tout de suite. Donc voilà les amis, pause finale pour moi, c'est comme ça que je l'exposerai dans ma vitrine. Donc pose donc assis dans son trône avec le casque posé sur la coudoir et le visage découvert. Donc vraiment là il prend toute son ampleur, hein. Cette figurine est vraiment magnifique. Donc en plus au format 1 sixième, donc ça en impose quand même, hein. C'est une figurine de 30 centimètres pour vous donner une idée. Donc vraiment une belle bestiole. Donc, petit détail aussi technique qui n'est pas évident, je tenais à le dire. Pour remplacer en fait le HS, pour pouvoir remettre donc le HS et puis retirer le casque, en fait vous avez cette partie-là qui est en lieu et place donc ça, la partie basse c'est le cou, et ça en fait c'est la partie qui vient recevoir le casque, hein, donc c'est une mousse. Hein, c'est pour éviter d'abîmer les détails du casque. Je vais vous faire un petit détail de l'intérieur du casque tout à l'heure. Et en fait, cette partie-là, du coup, qui est clipsée dans le peg hein, du body, c'est vraiment une galère à enlever pour aller le choper, pour aller le retirer. C'est vraiment chiant. Donc, petite prudence lorsque vous allez manipuler votre figurine pour pouvoir interchanger la tête. C'est assez délicat à retirer et on a peur d'abîmer des parties de l'armure hein, parce qu'on a tendance à tirer dessus. Donc prudence quand vous allez interchanger ces deux pièces. Voilà, c'était un petit aparté sur le changement de HS, hein. Comme j'ai galéré un petit peu, je tenais à vous en faire part. Donc voilà, petit tour à 360 de la figurine assise dans son trône. Donc vraiment cool, hein, ça, c'est vraiment une belle pièce. Hot Toys a vraiment réussi ce produit. On sent qu'ils maîtrisent hein, de toute façon les personnages de la licence Star Wars. Donc c'est vraiment une bonne chose. Vraiment une belle figurine. Je suis vraiment content de l'avoir, hein, franchement. C'est pas une figurine qui est donnée, hein, puisqu'elle m'a coûté 390 € quand même. Mais je regrette pas du tout mon achat parce que comme souvent avec Hot Toys, hein, on est rarement déçu, hein. C'est vraiment des belles pièces de collection. C'est vraiment de la figurine premium hein, de toute façon. Et, c'est ultra réaliste. Là, on a vraiment l'impression, quand je le vois comme ça, ce qui rend pas forcément justice derrière l'APN de mon téléphone, mais quand je le vois en vrai comme ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir l'acteur en vrai, quoi. J'ai vraiment l'impression d'avoir quelqu'un de vivant assis sur un trône, tellement les traits du visage sont réussis, tellement on a l'impression qu'il prend vie. C'est vraiment bluffant, hein. C'est vraiment, vraiment bluffant. Donc, pour en revenir aussi à un petit détail, vous voyez l'intérieur du casque est vraiment bien fait. Donc, si vous voulez, le casque ne se met pas directement comme ça sur la tête, hein. C'est pour ça que vous avez cette partie en mousse qui vient se glisser hein, pour pouvoir le mettre sur la figurine sans risquer d'abîmer les détails à l'intérieur du casque.
Donc l'intérieur du casque, hein, c'est vraiment détaillé. Ici sur le côté là, de chaque côté, vous avez des pièces, des rouages, les, les écouteurs, hein, au niveau des oreilles. Attendez, je vais essayer de vous mettre un peu plus de lumière pour voir l'intérieur du casque. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment bien détaillé. Pareil le devant de de la visière. À l'intérieur, au niveau du bas du casque, on a les genres de micros, hein, je pense, les micros pour qu'ils puissent parler à travers le casque. Pareil, des effets de weathering aussi sur le dessous là, du casque, donc ça c'est plutôt bien fait. Tout l'intérieur du casque est ultra détaillé, donc ça c'est vraiment une belle chose de la part de Toys. Ils ont vraiment réussi le produit jusqu'au bout du détail, hein. Donc voilà, moi son casque, je le mets comme ça sur le côté, bien calé. Hop, petite mise au point, avec une petite pose un petit peu de trois quarts comme ça, avec le jetpack dans le dos. Vous pouvez également asseoir le personnage plus en profondeur dans le trône et puis lui mettre son jetpack sur le côté si vous souhaitez. Ça, c'est pas impossible à faire. D'ailleurs, c'est la pose que lui ont donné Hot Toys dans les, dans les photos de présentation. Mais moi, je lui laisse son jetpack dans le dos. Je trouve qu'il est plus badass avec en fait. Tellement l'habitude de voir ce personnage avec son jetpack que je lui laisse dans le dos. Donc voilà les amis, la fin de la présentation de ma Hot Toys, donc TMS 056. Vraiment une belle réussite, hein, de la part d'Hot Toys. Je suis vraiment bluffé du résultat. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une très belle pièce. Franchement, c'est très qualitatif. Alors certes, ça coûte un certain prix, hein, comme je disais tout à l'heure, mais le résultat est là. Donc on en a pour son argent, on va pas se mentir. Euh, Ce qui est normal aussi quand on met une certaine somme. Mais il arrive parfois qu'il y ait des foirages, hein, chez Hot Toys. C'est arrivé bien sûr qui malgré le prix qu'on met dans une figurine, on se retrouve avec des choses plus ou moins réussies ou plus ou moins fragiles. Donc, euh, donc là, franchement, c'est pour moi un sans faute. Vraiment ravi du résultat. Donc, j'espère que cette review vous aura plu, les amis. Je vous souhaite bonne continuation. Lâchez-moi un like pour m'aider à continuer. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!